Bonsoir les balances, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous. Donc, je fais les prédictions de 2024. C'est un taroscope annuel. Je vais décortiquer mois par mois, mais au final, en fait, on va extraire les points saillants de l'année. Et ça ne sera pas par section. Je ne vous parlerai pas d'amour d'un côté, de carrière de l'autre, etc. Ça ne sera pas une liste d'épicerie. Donc, comment je procède, en fait, c'est que je tire une carte à l'endroit pour chaque mois avec ce jeu. Et ensuite, je vais clarifier avec le deuxième. Les cartes sont à l'endroit ou à l'envers, selon. Je vous avise que puisque c'est prédictif, vous n'allez probablement pas vous reconnaître. Peut-être sur certains points, mais évidemment, vous ne bénéficierez de ce tirage que vraiment dans quelques mois si vous y revenez. Donc 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. J'ose espérer que peut-être vous le ferez, revenir en arrière, au moins une fois. Moi, personnellement, je l'ai fait parce que c'est comme un rituel pour moi. Ça fait plusieurs années. C'est juste une fois par année. Ça vaut la peine. Bref. Je vous remercie de liker la vidéo. Je vous remercie de vous inscrire si ce n'est déjà fait. Partagez si ça peut servir à quelqu'un. Merci. Alors, les balances. Je vais toutes les prendre. La seule chose, c'est que je ne suis pas certaine de quel mois, qu'est-ce qui est sorti en premier. Je veux juste vous montrer, ce sont 3 arcanes majeurs. Donc, je ne sais pas quoi faire dans ce cas-ci. Je vais être franche. J'ai l'impression que la Maison Dieu est sortie peut-être au tout début. Ok, je fais le choix, le call exécutif, comme on dit en bon québécois. La décision exécutive. Je devrais pas, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais couper le jeu. Je voulais simplement tirer, maintenant que les premières cartes sont tombées. Le roi de bâton, le roi de denier, wow, l'étoile, qu'est-ce qui se passe sur ce jeu? L'as de bâton, le 8 de coupe, vous comprenez que je fais mois par mois, donc janvier, février, etc. Donc on est rendu au mois d'août, le 8 de coupe, septembre c'est l'impératrice, 5 d'épée au mois d'octobre, le 6 d'épée au mois de novembre et le 3 de bâton au mois de décembre. Les énergies sont immenses cette année pour vous les balances. Je suis désolée, tous les aléas comme ça de brasser pour moi, c'est jamais anodin. Je respecte comment les choses se passent. J'ai aucune gêne. Il y en a qui ont peut-être décroché en pensant que je sais pas ce que je fais. C'est pas grave. J'essaie pas d'épater personne ici. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, je clarifie. Le 6 de coupe à l'envers, le page de pentacle, le 5 d'épée, le fou. Pardon, le 5 d'épée est à l'envers si je ne vous l'ai dit. Le 2 de coupe est à l'envers, la force. Le 9 de coupe, la mort, le page de bâton.
l'as de pentacle est à l'envers. Et j'ai la reine de pentacle avec le 10 d'épée pour terminer l'année. Ok, je me lance. Je viens de vous expliquer, je procède mois par mois, mais je vais finir par revenir en arrière, faire des liens et vous faire donc une synthèse. Janvier, la maison de Dieu avec le 6 de coupe à l'envers. Je crois que le bélier aussi avait la maison de Dieu comme première carte, peut-être en clarificateur, avec la carte qui clarifiait, mais peu importe, janvier était un gros mois. Même chose pour vous. Ça se peut que ça concerne votre famille à cause du 6 de coupe. Ça peut aussi parler directement de quelqu'un que vous considérez comme votre âme sœur, quelqu'un de qui vous êtes très proche. Mais le problème ici, c'est que vous avez des souvenirs douloureux. Il y a quelque chose donc qui est négatif, qui est mal vécu et qui crée des conflits au point de créer probablement une forme de rupture ou de déchirure. Je continue, je vais donc construire le message. En février, vous avez le monde avec le page de pentacle. Alors, avec ce qui vient de se passer au début de l'année, vous passez à une autre étape, entre guillemets, vous changez de plan. Quelque chose s'est terminé avec cette déchirure, cette rupture. Et vous êtes prêt pour du nouveau. Vous voulez donc, vous avez complètement fait peau neuve, vous avez complètement changé d'attitude. C'est comme si, justement, on vous avait complètement strippé, déshabillé, telle que cette carte ici, telle que cette femme, homme ou femme ici, hein? C'est juste que c'est une femme sur cette image. J'ai l'impression que vous voulez découvrir le monde aussi de multiples façons. C'est pas forcément toujours par le voyage, ça peut être des voyages, comme on dit, métaphoriques. Donc, de toute façon, avec l'Internet aujourd'hui, vous pouvez donc parcourir le monde, entre guillemets, ou connecter avec le monde facilement à partir de chez vous. Au mois de mars, vous avez la tempérance avec le 5 d'épée à l'envers. J'adore cette énergie parce que vous retrouvez un calme complet. Je pense que c'est cette idée d'avoir fait peau neuve. Vous avez littéralement changé. Je sais que c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'on ne change pas vraiment fondamentalement. Par contre, on peut vraiment évoluer et s'améliorer. Et je crois que c'est un peu le feeling ici. De toute façon, ça indique un meilleur état d'esprit. La volonté de surtout éliminer tout ce qui est avec le 5 d'épée à l'envers ici, c'est, je dirais même, empêcher les gens de venir essayer de vous troubler. Donc, vous allez sentir à 1 000 à la ronde quand il y a de la bisbille ou quand les choses sont comme quand quelqu'un vous cherche. Vous allez donc vraiment vous assurer de rester loin et de les garder à distance. C'est vraiment une très très belle énergie. Entre autres, vous pourriez prendre de la distance parce que vous vous éloignez. C'est une forme de déplacement ici, même si, comme je vous dis, c'est pas forcément un déplacement physique. Des fois, c'est un changement de perspective, en fin de compte. Au mois de mai, le roi de bâton avec le fou. Vous êtes toujours sur votre lancée de « je démarre quelque chose, c'est le printemps, j'ai le vent dans les voiles ». Je crois que vous cherchez entre autres à devenir un boss, donc
pas forcément un patron, mais vous voulez donc devenir... Quelque part, vous voulez devenir plus aguerri. Ça se peut que vous décidiez de démarrer une start-up, une nouvelle petite entreprise, un sideline, donc quelque chose que vous feriez à votre compte, mais de façon parallèle peut-être à votre travail alimentaire. C'est peut-être un hobby qui vous passionne. Ça peut être même une implication communautaire, une forme de service que vous rendez. Quoique j'ai l'impression quand même que vous faites les choses, et désolée de vous le dire de cette façon, mais avec un certain intérêt, par intérêt. Et pas juste parce que ça vous plaît, parce qu'il y a quelque chose à la clé. À cause de potentiellement donc une forme de rémunération. Ici, on commence à voir donc potentiellement avec les deux rois, peut-être qu'il se dessine donc une alliance où il y a peut-être quelqu'un donc qui prend de l'importance dans votre cercle. C'est pas tout à fait une énergie de couple ici, même si on voit le 2 de coupe à l'envers. C'est une drôle de... Ça se peut que ce soit un partenariat. Je sens ces deux rois comme deux personnes, on va dire à part entière bien sûr, mais aussi peut-être qu'on peut considérer d'égal à égal, puisque ce sont deux rois. L'autre chose, c'est que on voit leur énergie ici. Quelqu'un est très gaillard et surtout candide et a le cœur pur. Ici, je suis un peu moins envoûtée et je me laisse pas trop avoir ici par ce roi de denier qui est un peu moins honnête à mes yeux. Quelqu'un pour qui l'argent prime et non les sentiments. C'est la facette que je capte qui ne me plaît pas, ou en tout cas qui me fait dire que c'est peut-être pas quelqu'un de particulièrement honnête. Et quand je dis ça, ça n'en fait pas quelqu'un de complètement malhonnête non plus. Donc il y a une fine ligne ici. C'est juste quelqu'un de vraiment intéressé. Donc c'est ce que j'expliquais un peu par rapport à vouloir un partenariat. Il y a quand même quelque chose donc qui en dépend, qui en découle, qui semble avoir de l'importance à vos yeux. Ce qui est étrange ici, c'est que vous allez devoir faire le travail, bien sûr, de vous identifier par rapport à votre situation. C'est impossible pour moi de décliner donc toutes les possibilités. Vous êtes soit le roi de bâton, soit le roi de denier. À mon avis, vous êtes beaucoup plus le roi de bâton. Mais on pourrait même penser que vous êtes ni l'un ni l'autre et que ce sont des gens dans votre entourage. Ça pourrait être le cas. Ce que je remarque, donc juste pour faire un petit survol déjà, dans votre propre vie, il y a eu un changement énorme au début de l'année. Un énorme remous qui ensuite a laissé place au calme, donc une tempête, et le calme est venu après la tempête. Le plus important par rapport à vous, de façon précise, c'est le renouveau que vous vivez, qui à mon avis, je ne sais pas si vous le faites en réaction, mais définitivement vous le faites d'une façon engagée. Donc des fois on fait quelque chose parce qu'on n'a plus d'autres alternatives, il y a quelque chose d'autre qui n'a pas fonctionné, donc on se rabat sur cette chose, mais au moins ici, même si c'est le cas, puisque dans le fond, on le voit très bien ici, vous avez probablement perdu quelqu'un, perdu une relation, perdu quelque chose, un grand changement au niveau donc
de liens importants par rapport à, je crois, des gens en particulier. Peut-être plus qu'une personne. Ça peut être un frère, une sœur, à cause du 6 de coupe aussi. Un parent, un ami. Bref, ça va être différent, vous comprenez. Mais c'est réellement au niveau des relations. Ce que j'aime, c'est que je ne sais pas comment vous avez fait pour... je ne sais pas comment vous faites pour être aussi zen et surtout d'avoir, on va dire, bouclé cette boucle aussi rapidement. En 2 mois, c'est déjà fini. Il n'y a pas d'amertume. C'est ça qui est génial, c'est radical. Autant la fin est radicale, autant, on va dire, votre transformation est radicale. Et vous retrouvez votre, comment on dit, vous êtes enjoué. Vous retrouvez votre joie, tout simplement, votre goût de vivre. Donc, à voir qui sont ces deux rois, à voir de quelle façon vous connectez avec eux, sur quel plan, dans quel contexte. On va peut-être le voir un peu plus loin. Mais c'est avril et mai pour les partenariats ou en tout cas ce genre de networking avec ces gens-là. Ou ce projet qui vous tient à cœur, qui est finalement axé sur une business et pour lequel il y a de l'argent à la clé. Juin, c'est l'étoile avec la force. C'est magnifique, c'est Lion Verseau, l'axe Lion Verseau pour ceux à qui ça parle, même si vous êtes des balances. Vous avez un rêve, bien sûr, avec l'étoile. Il y a quelque chose donc qui... pour moi, ici, c'est une énergie qui vous porte. Autant vous faites de petits pas, vous faites les choses tranquillement, par étapes. Vous avez commencé au bas de l'échelle ou vous avez commencé quelque chose, c'était tout petit. Vous avez une grande vision d'ensemble, une vision à long terme du projet, de l'avenir, de ce que ça peut devenir, de où vous désirez aller avec ça. Vous avez donc, vous comprenez que vous développez vous devez développer, on va dire, la force nécessaire pour pour courir ce marathon. Parce qu'il y a quelque chose donc que vous savez qui va durer dans le temps, qui va peut-être prendre du temps. C'est les deux notions ici. Les deux s'appliquent. Donc quelque chose qui prendrait du temps à se développer, oui, mais qui grandirait, oui, et surtout qui perdurerait. J'aime énormément comment vous vous appliquez. Je vous sens très, très, très consciencieux, consciencieuse. Ce que j'aime aussi, c'est quand je parlais de l'axe Lion-Verseau, c'est vraiment donc l'impression ici de mettre les mains à la pâte, donc de toucher quelque chose de très concret parce que c'est une énergie donc animale, donc c'est tactile, c'est sensuel, ça veut dire que vous êtes vraiment... je ne veux pas dire dans la matière parce qu'entre autres ce ne sont pas des pentacles, c'est du feu, c'est pas de la terre, mais quand même c'est quelque chose donc sur lequel vous avez donc une prise. Et vous alliez donc cette façon de travailler avec vos idées et vos idéaux. Et ça, c'est magnifique parce qu'il y a un tandem qui fonctionne extrêmement bien ici, qui est très, très, très productif. D'où le fait que ce que vous créez
perdurera. C'est vraiment très très fort et très beau. Surtout parce que ça touche à vos idéaux. J'adore cette énergie. Au mois de juillet, vous continuez dans la même lancée. Vous avez de l'énergie à revendre avec l'as de bâton. Vous êtes content, vous êtes satisfait, vous êtes rondelet. On dirait que la vie vous sourit, vous souriez à la vie, vous avez le rire facile. J'aime beaucoup ces énergies. Même si c'est peut-être pas votre énergie directement le fou ici, parce que peut-être qu'elle appartient plus à ce roi de bâton. Il y a il y a quelque chose de extrêmement jovial comme énergie qui transparaît ici. Entre autres, c'est votre façon de vous lier. Je pense que autant vous avez ce calme intérieur, autant vous avez aussi beaucoup de bonne humeur. Je réfléchis à l'influence du roi de denier qui, lui, est coupé de ses émotions. Peut-être que c'est pas vraiment juste de dire qu'il est complètement ou coupé de ses émotions, du moins. Je le sens juste pas généreux de cœur, c'est ça que je veux dire. Bref. Vous savez comment je vous ai dit qu'il y a certaines personnes de qui vous allez vouloir, donc vous allez les voir venir, l'énergie négative, les bad vibes, vous allez les tenir à distance. Ça va être le genre de personne que vous allez garder à distance. Et quelqu'un comme ça, c'est le genre de personne de qui vous allez préférer vous entourer. Je continue. Donc, au mois d'août, vous avez le 8 de coupe avec la mort. C'est phénoménal. Vous passez par des cycles incroyables durant l'année. C'est pas une coupure aussi, on va dire, explosive que janvier, bien sûr, puisque vous aviez la tour avec le 6 de coupe. Sauf que vous avez la mort avec, on s'entend, vous quittez une situation à nouveau. Ce que je trouve incroyable, c'est ça fait 2 fois qu'il y a des revirements extrêmement donc rapides et surtout donc très serrés dans le temps et même dans l'espace. Je vous vois comme vraiment être capable de renverser la vapeur, mais d'une façon comme un pro ou une pro, là, comme quelqu'un qui aurait une maîtrise incroyable de changements énormes ou drastiques. Quelqu'un qui se remet sur ses pieds d'une façon exceptionnellement rapide et facile. J'ai l'impression que vous avez une flexibilité différente cette année. Mais donc, vous passez encore par une forme de... Je sais pas si c'est vraiment un deuil. On s'entend, je suis pas en train d'appeler quoi que ce soit de négatif pour vous, mais je suis en train de vous dire que il y a toutes sortes de deuils dans la vie. Il y a peut-être quelque chose que vous laissez derrière vous. Il y a certainement, avec ces cartes-là, quelque chose que vous laissez derrière vous, mais qu'est-ce que c'est? Surtout que vous passez d'une énergie extrêmement pétillante à quelque chose de un peu rabat-joie. Vous savez ce que je pense à cette étape-ci? Je crois que vous allez vivre une croissance accélérée en 2024. Donc, vous allez avoir 2 moments déjà charnières où est-ce que vous avez ce qu'on appelle une poussée de croissance extraordinaire, où est-ce que finalement tout change en vous et vous avez une grande facilité, c'est très fluide la façon dont je crois que vous vous adaptez
à votre situation, aux événements, aux circonstances. Et vous faites les changements nécessaires sans en faire cas. C'est-à-dire, ou en tout cas pas... en tout cas, ce qui est merveilleux, c'est que vous ne restez absolument pas coincé. Parce que même quand ça allait bien, vous êtes en mesure de, dans le fond, vous allez chercher encore mieux. J'ai l'impression que vos idéaux et vos buts ici sont particulièrement... pour moi, ils sont très différents et peu orthodoxes par rapport à ceux que vous avez déjà nourris dans votre vie. Je crois vraiment qu'il y a un moment pour vous charnière, même si on a plusieurs moments forts dans notre vie, celui-ci est encore plus fort que peut-être les autres. Je vais réfléchir à comment je vais vous dire ce que je ressens. C'est peut-être qu'il ne sera pas plus fort ou plus intense. Ce qui est surtout en train d'arriver, c'est un grand changement de direction positif que vous avez appelé de tous vos voeux et qui finalement, pour lesquels vous êtes en train, pour lequel, ou pour que ce soit une relation, un projet, peu importe, ok? Je pense que ça peut être une combinaison de ces choses-là, mais dans votre vie en général, vous appelez à vous quelque chose donc qui... Je sais pas si j'ai les bons mots. Oui, c'est une transformation, mais il y a comme... J'avais quelque chose en tête qui m'a échappé. L'idée reste la même, c'est au niveau de la transformation. Ça va peut-être me revenir de comment je voulais vous le dire, c'est ça qui m'a échappé. J'avais vraiment une phrase précise. Je déteste quand ça arrive, quand j'oublie le... Surtout que je crois, vraiment la bonne façon de vous le dire. Bon, je m'éternise pas là-dessus. Ça va revenir si ça doit revenir. Mais vous aurez compris, de toute façon... je sais pas exactement, Donc, je vous disais à quel point vous voyez à long terme, vous cherchez constamment à vous améliorer, vous passez d'un cycle et vous passez encore à un autre. Même, j'ai envie de dire 3 cycles ici, la tour, le monde, la mort. Je viens d'entendre les 3 petits chats. C'est quoi l'expression? C'est... je sais pas, j'ai le chiffre 3, le tour du chapeau. Et j'ai entendu 3 petits chats. Mais ces 3 petits tours et puis s'en vont en fait. C'est ainsi vont. Bref, complètement bizarre. Excusez-moi. Mais quand ça vient, ces choses-là, il faut que je le dise. Parce que quand ça sort de mon inconscient comme ça, c'est... Des fois, ça parle à quelqu'un, des fois, non. Bref. Vous cherchez mieux et au mois de septembre,
On voit l'impératrice avec le page de bâton. Je me pose une question par rapport à... Je vous ai dit que ici, peut-être que c'est vous, le roi de bâton, et que vous deveniez un peu comme un boss. Donc, vous prenez des galons ici. Je pense que même chose, vous changez de grade à nouveau, entre guillemets. Je vais poursuivre parce qu'il se passe quelque chose de complètement différent à la fin de l'année. Ça fait partie des cycles que vous vivez et je vois tout ce qui est extrêmement positif, mais je vois aussi qu'il y a quelque chose donc, qui est en train de... On va dire le mot dégénérer ici. Donc, je ne suis pas encore certaine de si vous êtes vraiment l'impératrice. C'est pour ça que j'hésite pour l'instant. Je sens toujours toujours le même enthousiasme. Donc, je vous remontre les cartes qui, pour moi, sont vraiment en train de vous montrer ce qui est ultra plaisant et productif et qui vous amène loin. Et je pense que c'est un peu pour ça que vous avez une telle flexibilité. Vous êtes un peu comme un jeune, une personne qui n'a pas de bagage, justement, qui se lance facilement dans les projets, qui part à l'aventure, qui a aucune inhibition, qui est capable d'accepter les changements, qui tourne sa veste, se remet rapidement sur ses pieds, etc. Donc ça, c'est l'énergie globale de l'année. Mais vous avez une vision tellement aiguë et extrêmement... ce que j'aime, c'est le côté innovateur et différent qui va vous mener loin. Donc, je pense que vous avez quelque chose de très, très, très précieux entre les mains. Que ce soit une idée, une relation, une façon de voir la vie maintenant par rapport à votre passé, tout ça rentre en ligne de compte. Je pense que vous vous sentez, on va dire, on top of the world, comme si vous êtes... j'ai les mots comme assise, parce que vous êtes finalement comme arrivé. Puis on s'entend, c'est pas arrivé nulle part, c'est pas un endroit, c'est simplement vous vous sentez sur votre X, vous vous sentez bien. Ce qui est fascinant, c'est que vous avez une telle énergie, et vous avez... c'est comme si vous aviez bu l'élixir de jouvence ici. Vous êtes cette impératrice, cette personne mûre, mais vous avez gardé le côté extrêmement... donc le mot pétillant de tantôt me plaît énormément. La fin de l'année, le 5 d'épée revient, mais cette fois-ci, donc, il y a des conflits par rapport à l'argent. Il y a quelque chose donc, qui se produit. Je vais vous décliner rapidement, puis on va en reparler après. Novembre, vous faites encore un voyage, vous partez encore. Donc, la tour, première coupure, première déchirure, premier changement drastique. Le monde, c'est votre façon de passer outre, de changer de niveau, de complètement vous refaire, entre guillemets. Le 8 de coupe, la mort au mois d'août, vous faites la même genre de manœuvre et vous la refaites au mois de novembre. Toujours avec... je trouve que le roi de bâton, l'impératrice et la reine de pentacle ici, à mon avis, c'est votre énergie à différents moments dans l'année. Au mois de novembre, ce que je remarque, c'est que vous êtes donc surtout attaché à laisser les conflits derrière vous, ceux que vous avez vécus au mois d'octobre.
Si c'est pas des conflits nécessairement avec des gens de façon directe, c'est l'impression avoir des démêlés ou avoir des complications qui font surface dans vos affaires par rapport à ce que vous êtes en train de faire, construire, établir, soutenir ou en tout cas entretenir. Ce qui est fou, c'est décembre. Contradiction énorme ici. Donc, vous avez, encore une fois, comme au mois de juin, donc à la mi-année et à la fin de l'année, vous avez un regard sur le futur qui est inébranlable, une foi inébranlable dans ce que l'avenir vous réserve, les belles choses que l'avenir, la vie peut vous apporter, malgré toutes les souffrances, malgré, encore une fois, quelque chose qui se termine. Donc, à 3 moments, vous avez donc janvier, février, vous avez le mois d'août et vous avez le mois de décembre, où est-ce que vous avez on va dire des vraies coupures, là, net. Comme l'élastique qui pète. Dans le sens où il n'y a plus aucun retour possible en arrière. C'est pour ça que je suis vraiment presque frustrée ici d'avoir perdu la phrase que j'avais par rapport à... quelque part, c'est la force de la transformation que vous vivez, la profondeur, bien sûr, mais surtout... je dirais comme les avantages ou les bénéfices pour vous dans votre vie, dans le futur, par rapport à qui vous êtes. Je réfléchis encore à ces 2 rois. J'essaie de comprendre le lien avec vous. Je me demande, j'ai tendance depuis tantôt à penser que vous êtes ce roi de bâton. Mais je vais être transparente ici, je ne suis pas entièrement convaincue. Laissez-moi un petit instant de plus, je veux voir, je vais le laisser monter peut-être s'il y a quelque chose qui veut monter. J'ai pas tort, je pense, quand je parle de phase avec donc des très hauts et ensuite l'équivalent de très bas quand finalement les choses, quand vous désirez changer vos circonstances et que vous le faites d'une façon irrémédiable et rapide et souple. Mais en même temps, je me demande s'il n'y a pas donc différents joueurs ici et que chacun vit son truc aussi. Ça pourrait être le cas. Un peu comme si dans votre vie, il y avait différents déroulements, donc avec différentes personnes à différents moments dans l'année. Pas comme si vous passiez les... pas comme si vous aviez un partenaire après l'autre, genre 2 ou 3 partenaires dans l'année. Peut-être que oui, mais c'est pas tout à fait comme ça que je le ressens.
j'ai juste vraiment l'impression que vous êtes en train de changer d'une façon exponentielle. Ce qui fait que vous brûlez les étapes. Ou vous avez l'impression de vivre, je sais pas moi, plusieurs années condensées en une. J'en reviens pas de votre force de caractère. C'est la chose la plus extraordinaire du tirage, c'est votre force de caractère, votre capacité à rester calme, euh, d'accepter et de dealer, d'avoir à juste... vous êtes capable de tout encaisser, mais c'est pas juste de l'encaisser, c'est ce que vous en faites qui est extraordinaire. Et je pense que c'est cette qualité dont vous avez une capacité, vous êtes comme un enfant, vous restez apte à vous émerveiller. Donc ça, c'est... Vous voyez le positif au lieu de voir le négatif, entre autres, de toutes les situations. Même quand il manque de l'argent ou que l'argent est en jeu, quand peut-être quelqu'un n'est pas agréable et finalement ne vous rend pas votre amour, si c'est le cas. Je vous donne des exemples. Vous connaissez donc encore une fin abrupte alors que vous envisagiez donc un nouveau départ, encore une fois, un parmi d'autres dans l'année. Mais à chaque fois, vous êtes comme un chat avec 9 vies. J'adore. C'est toute une année, je peux vous dire ça, c'est vraiment phénoménal. Je pense que vous allez avoir beaucoup d'actions. Je pense que vous allez... J'aurais presque envie de voir un petit peu 2025, mais je ne le fais pas évidemment dans le cadre de ce tirage, mais j'ai l'impression que vous êtes sur une lancée. Parce que les dents de scie de 2024, à mon avis, ça va changer. Intuitivement, j'ai envie de vous dire que votre année 2025 serait moins en dents de scie. C'est comme l'année ici où est-ce que ça brasse le plus. Parce que les choses se mettent en place. Il y a énormément de choses qui doivent, on va dire, tomber par elles-mêmes. D'où toutes ces... On va dire tous ces départs, toutes ces cassures et tous ces mouvements, ces nombreux voyages ou ces nombreux déplacements. Encore une fois, ça c'est métaphorique. C'est pas... c'est comment vous passez d'un état à un autre. Je me répète. Le tirage est assez long comme ça. Merci beaucoup pour votre attention. Merci de liker la vidéo. Inscrivez-vous, partagez. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Envoyez-moi un petit courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.